je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ. Frère, j'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens. J'ai quelque chose à te demander. Avec le Christ, j'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils, ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder près de moi. Il m'aurait rendu service à ta place dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu la fasses librement. Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave. Il est beaucoup mieux qu'un esclave. C'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus parce que c'est un homme et parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma main. C'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi, tu me dois quelque chose. Et c'est ta vie. Alors, frère, rends-moi ce service à cause du Seigneur. Rassure-moi au nom du Christ. Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je demande. Et je sais que tu feras encore plus. En même temps, prépare-moi un logement. En effet, je l'espère, à cause de nos prières, je serai bientôt avec vous de nouveau. Epaphras vous salue. Il est en prison avec moi à cause du Christ Jésus. Vous avez aussi le salut de Marc, Aristarque, Démas et Luc, qui travaillent avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi, faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges a prouvé sa valeur. Certains ne l'ont pas respectée, ils n'ont pas obéi, et ils ont tous reçu la punition qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous la punition si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis, ceux qui ont entendu parler de ce salut ont continué à nous prouver sa valeur. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes, et aussi en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, dans les livres saints, on dit plutôt ceci. Ô Dieu, que sont les êtres humains pour que tu penses à eux? Qu'est-ce qu'ils sont pour que tu t'occupes d'eux? Tu les as placés en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis à leurs pieds.
sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant, il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde, et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu: J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. Jésus dit aussi: Moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore: Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain, pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie, parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Hébreux, chapitre 3. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre, et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu a dit, Dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué, pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors, je me suis mis en colère contre ces gens-là et j'ai dit,
Leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi le péché ne vous trompera pas et parmi vous personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent: Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révoltés contre lui. Qui a entendu la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci: ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Quand Jésus y a pas la joie, beaucoup croient que je suis étouffé par les lois. Mais au contraire, j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'a témoigner de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? On est heureux, viens voir, on est bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie, j'ai trouvé du repos, viens. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? N'écoute pas les on dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas le bonheur? Que toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite, le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, to be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais comme moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à Dieu qu'on est mieux? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui c'est vrai, j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé. Le son de Rebecca Malopé me fait bouger. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent. Ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus j'aurais perdu la face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie?